Voice Radio 103.0 FM. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir président. Ouais, l'émission de ce soir est une émission spéciale. On va aller crescendo. Je voulais d'abord faire une petite base. Je demandais à la technique de régler un peu ton micro. Oui, Voilà. je t'écoute. Voilà, régler mon micro. Vous l'avez baissé sciemment, monsieur Teba. Ils vous ont appelé? Bon, là tu me suis maintenant? Oui, je te suis, mais comme je te suivais tout à l'heure, ça... Non, nous avons fermé les portes. Il y a des gens qui nous gardent. Ateba ne peut pas. On le surveille. Bien. Voilà. Je voulais mettre cette base pour dire, si nous nous retrouvons ce soir ici, c'est pour dire aux gens que tout ce que nous faisons ici est écouté et que les résultats sont là. Que ce soit sur la ligne 95 ou 65. C'est pour ça que j'ai brossé en disant que l'agent immobilier est le futur chef de l'État. Je veux parler d'un certain nombre de choses ce soir. Parce qu'il bavarde beaucoup et pour rien. Mais cette fois-ci, il est fini là. Déjà, il a lancé le recouvrement du côté de 100 000 pour ses immeubles. J'avais bien dit qu'il a des immeubles. Non? Par son garçon de course, Mathurin Ondoa. Donc le reste, tu as suivi. Je voulais simplement que tu puisses nous donner un avis. Comme la campagne est lancée un peu de maintenant loin. pour... Tu vas régler le micro. Comme la campagne... Président de loin. Qu'est-ce qui se passe à Teba? Pourquoi il n'y a pas de volume? Ça va maintenant? J'espère que les gens me suivent. Hein? Là, on t'entend de loin. Il faut... Donc, on m'entend de loin? La technique remonte un peu. Non, mais est-ce que tu es sûr que toi, tu es dans un bocal? Là, tu me suis quand même, non? Voilà, maintenant c'est bon. Oui, mais j'espère que tu n'es pas à l'air libre. Si tu es à l'air libre, il y aura des pertes. Hein? Ah non, je ne suis pas à l'air libre. Voilà. Je suis pas loin de mon ancien ambassadeur. Ah, d'accord, ok. C'est bien comme tu nous as rappelé. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc, voilà, comme tu as suivi ce que j'ai dit, je faisais une base. Maintenant que la campagne, déjà, de raccordement et d'assainissement a été lancée sur la ligne 94-65, qu'est-ce que tu as comme avis à donner? Quelle est ton expertise? Et c'est une histoire de 10 ans, hein, au moins, en arrière. Donc, que penses-tu? Est-ce que nous sommes écoutés par le chef de l'État? Est-ce que ce que le chef d'État a lancé comme campagne d'assainissement, il y aura des résultats probants? Voilà. Alors, bonjour au peuple camerounais, bonjour au couple présidentiel, bonjour à mes camarades du Parti républicain, président Ateba à la technique. Et président, je vais dire une chose. Je suis comme tous les Camerounais. On attend l'apothéose parce que le dit de 10 ans en arrière va révéler le pillage énorme de l'argent du contribuable. Et ce n'est pas normal. Ce ne sont pas que ces 1700 fonctionnaires du ministère des Finances ou agents du ministère des Finances qui sont les coupables. Il y a déjà la tête du ministère. Parce que c'est la tête du ministère qu'on va prendre la main dans le sac dans le cadre de Télé Sud. Et cet argent sort certainement d'une ligne où alors a été tout simplement volé dans les caisses de l'ambassade. Il y a M. Samuel Mondrayolo, le DCC, qui a quand même financé une campagne de dénigrement du président de la République à travers sa base et ses faux patriotes. En euros, ça représente beaucoup d'argent.
Sans compter toutes ces marches où ces compatriotes ont souillé le bitume ou usé leurs chaussures sur le bitume de la France en chantant Paul Biya assassin. Donc Paul Biya, notre président de la République, était assassin. M. Mondoayolo, ça a coûté beaucoup d'argent aux frais du contribuable. Je ne compterai même pas le billet d'avion. Quand ces gens devaient descendre, prendre les consignes. Je n'ai jamais vu autant de pensionnaires des minima sociaux en France voyager pour aller se pavaner au Cameroun aux frais du contribuable. Parce qu'ils vont prendre des consignes pour venir saluer l'image de la République et du chef de l'État. Dans le cadre de l'affaire Télé-Sud, combien de milliards sont sortis? Parce qu'on a intercepté un certain nombre, on n'a pas intercepté tout. Ça ne peut pas se limiter qu'à ces pauvres fonctionnaires ou agents de l'État. Je ne dis pas pauvres fonctionnaires parce que certains même sont allés en mission sans le savoir. Ce système bien huilé, où on mettait même d'autres en mission sans qu'ils sachent qu'ils soient en mission, et on vient leur offrir quelques dizaines de milliers de francs CFA en guise de gentillesse de la hiérarchie, alors qu'on a décaissé sous leur nom des millions de francs CFA. Et ces pauvres agents vont se retrouver à aller justifier ce dont ils ne connaissent même pas. Et certains risquent de se retrouver en connaître. Il faut prendre les têtes, les gros poissons. On les connaît. On les a pris la main dans le sac. En commençant par le patron du ministère, le chef bandit. Je vous ai entendu parler de la CNPS. Et lorsqu'ils ont reçu ces voyous venus d'Occident, souiller notre palais présidentiel, M. Mondoayolo les a reçus dans cette grande salle de la République. Des petits voyous venus de l'Occident. Ils sont allés à la CNPS. Qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Quel est le rapport entre un établissement en France, c'est-à-dire l'équivalent d'un établissement au Cameroun, en France, et la CNPS? Ces voyous sont ressortis avec combien d'argent dans leur veste, ou dans leur valise, ou dans leur valise de cabine? Toujours les mêmes lignes. Vous avez parlé de Sylvain Mondo. Lui alors, avant de le jeter en Koningui, il faut le fesser sur la place publique, devant tous les Camerounais. Parce que c'est l'argent de nos services publics, que ce soit hospitalier, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la sécurité, gendarmerie, police, armée, que ce soit des loisirs de nos enfants. Ce n'est pas admissible. Pour moi, c'est équivalent au crime contre l'humanité, ce qu'ils ont fait. Beaucoup de familles sont mortes dans nos hôpitaux, faute d'argent pour payer les médecins. Et ces gens ont amassé des fortunes dans leur maison, à l'étranger. Pour certains, l'école a même dépassé leurs enfants ici. Ils passent leur temps dans les boîtes de nuit à dilapider l'argent du peuple camerounais. Ce n'est pas normal. Une correction exemplaire, sans oublier leur prénom idéal. Jean-Pierre Mougou-Bellinga, qui s'est cru avoir le droit de vie ou de mort sur des Camerounais en fonction
de ces exigences. Jean-Pierre Mougou et ses hommes, ces voyous, et certains même sont du corps. Le motif de recel de détournement de fonds publics n'est pas une simple histoire, c'est une réalité. Ces gens doivent être poursuivis, y compris ceux qui se cachent derrière le mot patriote ou basse, parce que c'est l'argent du contribuable. Cet argent pouvait relancer les salles de cinéma pour que nos enfants aient rêvé au moins, rêver d'être policiers, comme nous on rêvait quand on était petits, rêver d'être docteur, rêver d'être pilote de ligne, au lieu de rêver d'aller se jeter dans la Méditerranée, où beaucoup sont morts. Beaucoup de parents ont vu leurs enfants disparaître. Ils ne savent même pas où ils sont. D'autres sont morts dans le désert. On a couvert le sable sur eux. D'autres ont été mangés par les poissons dans la Méditerranée. Le chef de l'État doit appliquer une sanction par l'exemple, pour qu'il n'y ait pas d'autres. Parce que le cas Abba Polycarpe n'a pas donné de leçon à lui, Paul Motazi. Donc, s'il n'y a pas de sanction pour l'exemple, les prochains feront la même chose. Voilà pourquoi il faisait croire que le président de la République ne vit plus. Il fallait créer la psychose dans la nation, en espérant même peut-être un soulèvement pour prendre le pouvoir. Parce que le vol n'est pas simple. Il est entaché d'atteinte à la sûreté de la nation et de l'État. Il faut geler tous leurs avoirs, où qu'ils se trouvent dans le monde. Cet argent doit être rapatrié au Cameroun et être mis au service de la population. Il faut confisquer leurs biens sur le plan local. Et ces biens doivent être reversés à l'administration, aux orphelins de guerre, aux Camerounais qui souffrent à cause d'eux. Ce n'était pas ça la politique du renouveau. La politique du renouveau a été bien bâtie. Comme disait le président, on pouvait relancer l'économie par la création d'entreprises. Les formalités ont été assouplies. Mais le ministère des Finances, à travers les impôts, ont préféré donner la vie dure à ceux qui devaient verser une redevance de 150 000 euros. Et laisser à Mougou Belinga, qui pique des milliards en 24 heures, se pavaner et narguer le peuple avec l'argent de la ligne 94. Vous avez vu son mariage avec Mélissa? Il se prenait déjà pour le président de la République. Jean-Pierre Mougou Belinga espérait s'asseoir sur le fauteuil de Toudi comme Samuel Vondoayolo. Il faut la sanction par l'exemple. Il faut qu'on récupère tout. Tous leurs avoirs doivent être saisis et gelés pour ceux qui sont à l'étranger par le biais de la coopération entre les États et rapatriés au compte du Cameroun.
Et ce qui est plus grave, c'est d'utiliser le nom de la première dame pour justifier certaines acquisitions. Monsieur Mondaïlo, c'est quoi le plan? Il faut que vous expliquiez au peuple camerounais. Parce que quand on a sorti votre SCI Mass, vous êtes pressé d'aller sortir une ancienne société immobilière que Franck avait créée dans le sud de la France. Mais Franck n'a jamais été un agent de l'administration ni fonctionnaire. C'est un homme d'affaires. Il n'est pas DCC. Voilà. Vous êtes allé sortir pour essayer de couvrir le vote. Pardon, excusez-moi. En disant, vous voyez, je ne suis pas le seul. Eux-mêmes, ils font la même chose. C'est pour ça qu'on vous a nommé. On vous a nommé de servir la nation. On vous a nommé pour servir le chef de l'État et de faire passer son message. Vous avez utilisé votre pouvoir pour faire même certaines basses choses dont je ne peux pas révéler ici aujourd'hui. Vous avez exploité le corps des Camerounais, à défaut d'exploiter leur intelligence. Vous vous êtes cru malin, alors qu'on a un président humble qui aime son peuple. Vous avez voulu présenter notre président comme un homme qui déteste son peuple. Des kilomètres de goudron dans votre village, sachant combien coûte un kilomètre de bitume. Vous avez voulu salir. Et je vais même encore aller plus loin. Il y a une campagne d'affiches dans la région parisienne contre le chef de l'État par cette entité basse que vous avez créée. Monsieur Mondoailo, que faites-vous encore à côté de notre papa? Que faites-vous encore au cabinet civil? Avec tout ce qu'on a découvert de vous. Vous avez même essayé d'instrumentaliser le CNC pour nous intimider. Vous ne pouvez pas. Vous êtes un voleur. Vous êtes un brigand, un bandit à côté du chef de l'État. Donc, président, ces gens pour qui je n'ai aucun respect, du mépris, voire du dégoût, ont été pris la main dans le sac. Que voulez-vous faire de Télésud? Ce n'est pas seulement un paradis fiscal. C'était une chaîne pour tirer sur le président de la République de l'extérieur, c'est-à-dire dans un pays partenaire. Vous avez voulu froisser la diplomatie, voire la fragiliser, M. Mondoailo, et fragiliser ainsi le Cameroun, en humiliant notre papa. J'ai vu vos hommes sauter comme des malades, comme des fous furieux, comme des animaux lâchés à l'hôtel Méris. Cogner les portes des hôtels en sachant qu'il y a d'autres hôtes à l'intérieur. Brutaliser la garde présidentielle qui a respecté les jeunes Camerounais en battant plutôt en retraite au lieu de les attaquer. D'autres ont été jugés en Suisse. Et Cabral Libi est allé sur une chaîne de télé, dit oui, ce sont des animaux. Dites au journaliste qui a été molesté qu'il a tout mon soutien. Bravo aux hommes.
Mondoayolo. Que faites-vous à côté du chef de l'État avec tout ça? On a vécu ça ici. On ne nous a pas raconté. Nous étions sur le terrain. Voilà la honte que vous avez créée autour de notre président de la République. Si on était dans un pays qui pratiquait la peine de mort, on allait demander la pendaison, M. Mondoayolo. Parce que c'est ce que vous méritez. Vous ne pouvez pas salir une nation. Vous ne pouvez pas salir l'institution présidentielle qu'elle vous appartenait. Vous ne pouvez pas mener les coups contre la première dame. Vous ne pouvez pas bouffer l'argent du contribuable et le rendre dans la mendicité. Et être encore assis là. Les enfants qui n'ont pas repris le chemin de l'école parce que les parents n'ont pas l'argent pour payer la pension. Vous êtes même allé plus loin. Avec l'école anglophone privée, les pensions en an, en tuant l'école de la République. Cette école publique qui a fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et à cette époque, le DCC ne s'appelait pas Mondoayolo. Et les Camerounais étaient bien vus dans le monde. Ils étaient reconnus par leur intelligence. Vous avez détruit tout ça parce que vous voulez être chef d'État. Vous avez pris un voyou, un ancien voleur de oiseaux, si on peut appeler ça comme ça, le carburant frélaté. Vous l'avez mis au sommet. Vous lui avez donné le nom de pape du média, alors que c'est un pauvre type. Mais ce n'est pas étonnant. Lui-même a raconté qu'il volait déjà la viande dans la marmite quand il était petit. Vous savez, quand on commence à voler la viande dans la marmite quand on est petit, on finit comme ça. Vous créez les établissements à son nom. Vous créez des établissements pour piller les caisses de l'État à travers les 4-9. Vous êtes même allé au-delà. Parce qu'il n'y avait même plus de limite pour certains. Marché fictif, toujours vous. La ligne 94, la ligne 65. Si le consuper fait son travail, ce n'est pas les agents qui vont tomber, mais c'est tout un ministère qui va tomber. Mais comme je sais qu'aux finances, il y a encore quelques agents honnêtes, même s'ils sont très peu. Et vous n'allez pas salir toute la petite bande du rez-de-chaussée, là. C'est-à-dire les chauffeurs qu'on a retrouvés à mission là où ils ne sont jamais allés, ou ces petits qui ont gratifié quelques 50 voire 100 000 de temps en temps, montrer qu'on est généreux alors qu'on a décaissé 2 millions sur leur dos et sous leur nom. Le Conseil supérieur de l'État, ce n'était pas à lui, Paul Motazé, de nommer. Le contrôle doit commencer par le haut, pas par le bas. Parce que c'est le haut qui a détruit nos finances publiques. Et qui dit détruire nos finances publiques, détruit les politiques publiques commandées par le chef de l'État. En commençant par l'emploi et la création d'entreprises. Et en continuant par les améliorations des plateaux techniques dans les hôpitaux. Voire rendre l'hôpital gratuit, comme on l'était avant. Vous savez, quand j'étais à l'école, à côté de notre lycée, il y avait des dispensaires. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et c'était toujours le président Paul Biya. Hein? Parce que certains croyaient que le président Paul Biya arrivait hier. Ça veut dire que depuis l'accession à la législature suprême du président, les choses ont bien fonctionné jusqu'à ce que des ripoux arrivent. Et on a le Cameroun qu'on a aujourd'hui. Pays très endetté. Très pauvre. Le Cameroun n'est pas pauvre.
Vous prenez tout. Même les subventions du FMI, vous prenez. Vous mettez dans vos poches. Vous oubliez que le Cameroun doit rendre la dette. Mais vous mettez dans vos poches. Au lieu de nettoyer l'informel, pour permettre à ces jeunes qu'on a, à ces jeunes gens, ces mamans qui vendent le poisson au bord de la route, ceux qui vendent les beignets et haricots dans les au lieu de les aider à structurer leur petite structure, d'aller sortir de l'informel pour faire tourner la machine économique. Vous les avez plutôt enfoncés. Vous avez fermé des boutiques au marché central parce qu'ils ne pouvaient pas payer des dizaines de milliers de francs CFA. Alors qu'on a Jean-Pierre Mougoubeng en face, qui ne veut pas payer les impôts, alors qu'il vit de l'argent du contribuable, qui prend à sa guise. À tel point que ce croyant milliardaire, il a voulu épouser une quatrième épouse. Parce que pour Amour Beninga, la valeur d'un homme, c'est au nombre de femmes. J'ai oublié que son cerveau se trouvait au niveau de ses parties inférieures, au lieu de se trouver à sa tête. Mais en ajout, il n'aime pas seulement les femmes. Partout là où il y a les pots de canaries de maraboutage, pour ne pas le mettre en prison, il en a besoin. Hein? Oh, si le maraboutage faisait quelque chose, il n'aurait pas besoin comme si ça va empêcher qu'on voie les documents, qu'on ait toutes les preuves. Si les maraboutages pouvaient nous empêcher, on n'aurait pas parlé de son parrain de complice qui a le groupe Eboka dans sa barrière. Donc vraiment, c'est les gens qui ne comprennent pas. On n'a même pas mis Télésud en échec. Parce que les gens entendent parler de Télésud. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il n'y a pas que l'argent du Cameroun qui a été volé, mais vous avez volé la marque que vous allez restituer. Vous avez volé une marque. Vous êtes des bandits en bas de des blanchisseurs. Quand le ministre des Finances devient le premier blanchisseur de la République, c'est le Cameroun qui a la tête en mer. Et qui vient dire qui lutte contre le blanchiment. Quand j'ai titré qu'ils étaient des frères, même comme l'un était blanc et l'autre était noir, Cahuzac, c'est ce qu'il a fait. Celui qui devait lutter contre le blanchiment d'argent était le premier blanchisseur. Et c'est ce qu'on a chez nous. Avec la complicité de leur président imaginaire. Parce qu'au Cameroun, on a même connu le président de Facebook, Moïse Kamto. Aujourd'hui, on a des présidents imaginaires, comme si la schizophrénie est devenue une maladie du sérail. Alors, j'ai oublié de dire que les deux jouent dans la même équipe. Hein. Voilà. Ils sont en train d'attirer les pénaltys ensemble, que ce soit Moïse Kamto ou Vondoailo. Ils ont la même équipe. Non, mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que l'épouse de Kamto est très proche de Vondoailo. Ah, j'ai oublié. Ils ont pris le Pichichi avec eux. Oui. Non, mais naturellement, lui, il est le vaguemestre pour le sport depuis des belles lustres. Hein. Il a travaillé avec Maître Happy, ils sont devenus des amis, ils ont renforcé les affaires du côté du Gabon, ils sont revenus, ils ont fait la plateforme à travers le cabinet civil. Mais, entre-temps, le 9, comme on l'appelle. Une question internationale pour ne pas créer de problème dans la diplomatie. Quand Vision 4 annonçait la mort du président Ali Bongo, c'était à la demande de Samuel Vondoailo. C'est Vondoailo qui a assumé le poste de diplomatie au Gabon. Vondoailo est resté dans l'histoire de Télésud.
Ayolo s'est réclamé être dans une église réveillée pour commencer à faire son potentat pour qu'il devienne chef de l'État. Il y a des choses qui se sont compliquées là-bas. Quand il arrive, il ment au chef de l'État en disant au chef de l'État, oui, je tiens un certain nombre de bonnes informations et j'ai un très bon calendrier en ce qui concerne certains hommes d'affaires que j'ai connus au Gabon. Ils font un faux rapport. Je voulais poser une question. Ouais. Je voulais poser une question. Le pasteur Babo qui joue dans la même équipe, passons par les églises éveillées. Apparemment, il a quitté la rame parce que en fait, l'autre, quand il a été éligible à l'Africa Foot, il est allé faire une messe. Je crois qu'il a été reçu là-bas à grande pompe à l'église. Mais comme ils ont deux églises, parce que Ayolo combat Babouké. Babouké est aussi celui qui combat Ayolo. Ils ont des églises mitoyennes. Et tous sont installés entre l'hôpital, la CNPS et le quartier Fouda. C'est l'église dont le fils à Kaman Foumou. À Kaman Foumou gérait au lieu dit quartier Fouda, du côté après le pont, qui s'est transporté de l'autre côté. Et de l'autre côté, l'église de Babouké est de l'autre côté de la rive, après, disons que mitoyen à l'hôpital de la CNPS. Même la chambre d'incinération marche difficilement. Je ne sais pas comment Mokolo a fait. Il a acheté une chambre d'incinération là-bas qui marche difficilement. C'est plutôt les cadavres qui sortent tous les jours. Je ne sais pas s'il n'en a plus besoin. C'est la même équipe. C'est la même équipe. Ils sont dans la même sémentielle. Ils posent des actes. Chacun protège l'autre. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et quand un est bloqué, en ce moment, c'est Mokolo est en train de tout faire pour enlever, disons que rétracter le contrat qu'il a offert à la banque de Ayolo Mvondo et, disons, la microfinance d'Avondo Yolo et Moutazé et, comment vous appelez ça, Amougou. Donc c'est un peu ça. Ils font tout. Et ils ont asséché parce qu'aujourd'hui, j'ai un rapport dont je préfère tenue confidentielle encore. D'ici 2 ou 3 jours, je veux le mettre à la place. Ils ont fait une réunion où ils ont dit, faites fuiter qu'on va fermer Vision Finance pour le moment. Parce que les capitaux qui sont enterrés chez Moutazé dans son domicile, j'ai bien dit, dans son domicile, parce qu'il a un bunker là-bas, il ne peut pas nier. Et il y a des choses assez compliquées là-bas. Le bunker, c'est à côté de l'usine de fabrication de vêtements de madame. Non, quand tu traverses l'usine de fabrication, c'est le bunker qui suit. Parce que c'est le bunker qui suit. Et naturellement, le problème d'Ayolo maintenant, c'est de tout faire pour se défaire de toutes ses affaires. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Ayolo a acheté une maison du côté de Dja, sous le conseil de son garçon de course. Il a refait toute la maison. Celui qui suivait les travaux, c'est son frère, Yves Ayolo, qui est commissaire. Et sa femme, c'est elle qui livrait les pots de peinture là-bas et tout, et les carrelages. Acha. Elle s'appelle Acha, elle travaille du côté de... je voulais dire du ministère de la Forêt. Et tous les décomptes des bois sont rendus directement à celui-là, à monsieur... comment vous l'appelez, Ayolo Mvondo. C'est pour cela qu'il contrôle ce bois, parce que le maire de Bembis, le village auréole du feu Nkoto, ce maire a eu des différends, il a même été interpellé. Il était très proche de l'histoire de bois. Quand Ayolo arrive aux affaires en 2018, tous composent avec Ayolo parce qu'ils estiment que c'est une confiance que le chef d'État a donné. Et Ayolo leur fait croire qu'il est le confidentiel du chef de l'État. Qu'avant qu'il n'aille dormir, le chef d'État lui dit, bon, demain matin, à 8h, je vais me lever, je vais aller au sport, je vais boire une tasse de thé ou pas. Donc ça veut dire que c'était ça. C'est ça qui a écumé un certain comportement. Donc c'est un peu ça. Donc Ayolo a eu des bréviaires. Et Sian lui a parlé des affaires, au même titre que l'ancien maire de San Mélima,
au même titre que la femme de Nkoto. De machin, qui est arrivé. Et puis maintenant, depuis qu'un Nkoto est mort, il y a une dame, sûrement, qui aujourd'hui réclame. Parce qu'il a été nommé, Nkoto a été nommé au moment du DG, quand le ministre Sadi René était aux affaires à la présidence. Parce qu'on savait que chaque conseiller, chaque secrétaire général a une option. On te donne un cahier de charge, soit tu gères la diplomatie, soit tu gères les propositions du directeur général qu'on soumet à l'attention du chef de l'État. Donc, c'est une des secrétaires de Sadi René qui a fait un genre. Parce que vous savez, il y a des choses compliquées dans ce pays. On ne parle pas des cadavres, on ne parle pas des Maccabées, on parle de ce qui se passe. L'histoire qui s'est passée. Mais président, voilà. Président, juste une parenthèse. Quand je prends le puzzle de Télé Sud, je vois René Sadi. Monsieur le ministre, qu'est-ce que les voyous venus de France sont venus faire dans votre ministère? Vous avez pris des photos, nous avons des archives. Vous les avez reçus en héros. C'était quoi le plan? Non, s'il les a reçus, c'est parce qu'il avait certains collaborateurs qui lui ont fait prêter, on a prêté le fonds. Parce qu'on a dit que c'était le média du chef de l'État. Et l'information vient d'où? De la présidente de la République. De qui? d'Ayolo. C'est normal que le ministre se plie. C'est normal que le ministre puisse accepter. Et ça, il faut savoir que le ministre a toujours cru à Ayolo, parce que c'est Ayolo qui confie à tous ses ministres que non. Amourou Belinga est l'homme d'affaires du chef de l'État. C'est pour ça que tout le monde ouvre les portes, les Mokolo, tout le monde tombe de nu. Maintenant, pour substituer cela, il va mentir. Il est très malin. Il va mentir et c'est moi qui va empêcher cela. Ma présence au sein de la famille présidentielle, comme je ne suis pas d'avis d'être avec eux, ces prédateurs de la République qui viennent tromper le chef de l'État et la famille, ils disent ok, l'homme a écarté, il faut écarter le président Baola, parce que sinon lui il va nous dénoncer. Et les autres sont pris dans le prélat parce que c'est un Vondayolo qui va berner toute la famille pour leur dire non. Vous savez, moi j'ai trouvé Amourou Belinga travaillant avec le feu Belinga Eboutou. Donc il a la bénédiction du chef de l'État qui l'a choisi comme son homme d'affaires. Et cette histoire commence quand? Pendant une visite en Guinée équatoriale. Le chef de l'État reçoit les Camerounais. Et parmi lesquels la presse Vision 4 qui va arriver, on lui donne même un journal. Il ne pose pas la question, il passe le journal tranquillement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il faut phagocyter un certain nombre de choses. Et pour intéresser ces gens, qu'est-ce que Amourou va faire? Il va parler de l'argent, des affaires. Il faut que vous puissiez profiter parce que le chef de l'État, le président Paul Biya, va aller en retraite bientôt. Il faut que vous puissiez constituer autour du chef d'État un patrimoine financier important. C'est comme ça qu'un certain nombre de responsables à la présidence vont tomber dans cette auberge. C'est lui qui va parler de la ligne 94 à son mentor, qui va se constituer d'office et qui va faire pression sur comment on appelle ça, sur le Moutazé. Et Moutazé qui croit que Ayolo est très proche du couple présidentiel et tout ce qu'il dit ne peut être que vrai. Maintenant, comment il va faire? Il va faire une composante. Pour être malin, il va faire quoi? Si par exemple une dame travaille à l'intendance, d'accord? Elle est peut-être la femme de Mundoulou. Je donne comme ça. Le feu Mundoulou peut-être. Tu vois? Il t'approche. Il te fait croire qu'il va t'envoyer les sésames. Il peut t'envoyer en mission au Maroc. Il peut te dire, fais-moi un dossier médical là. On va voir si tu peux même aller même en Afrique du Sud. Voilà comment Pondoayola a fait fonctionner son mensonge. Donc il fait croire aux gens un certain nombre de choses. Les deux personnes qui vont se braquer contre lui,
c'est ma petite soeur Brenda et moi. On lui dit non, tu mens. Tu mens, ça ne peut pas passer. Parce que lui, il se positionne. Et pour se positionner, il joue les dangereux. Les dangereux, c'est quoi? Il sort de l'argent. Il met sa belle-sœur en mission. Qui ne travaille pas. Ça travaille au ministère des Forêts. D'où vient-il qu'elle a fait des missions du cabinet civil? Comment vous expliquez ça? Ligne 65. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Sylvie Ayolo se retrouve en mission alors qu'elle n'est pas du cabinet civil? Ce n'est pas parce que je suis directeur du cabinet civil que automatiquement mon épouse doit bénéficier des financements des missions. Voilà autant de choses. Il a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Pour intéresser les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, bon, écoute, viens me voir, on va en parler. Il crée une mission au Nigeria. Il dit, bon, moi je t'envoie au Nigeria. Et il te fait croire que le rapport que tu vas ramener là-bas, il faut l'écrire pour te tenir. Il te fait écrire le rapport. Tu mets ton nom, il dit, je vais transmettre ça au chef de l'État. Il met ça dans la chambre de son frère Ayolo Yves, qui a déjà un package chez lui, un grand magasin des rapports que lui il met, parce qu'il faut tenir les gens en haleine. Voilà comment ça se passe. Maintenant, pour intéresser les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une église. L'église va être quoi? Le centre d'intérêt de certaines personnes qui pensent que, en allant à l'église d'Ayolo, qui fait concurrence d'office à l'église de Babouké, il va falloir que Ayolo, quand tu es avec lui, tu auras des nominations. Mais la seule chose qu'on te pose comme condition, c'est de servir. Il faut servir et servir Ayolo. Or, les gens qui vont là-bas ne savent pas que Ayolo est en train d'organiser sa vision présidentielle. Parce qu'il faut avoir l'église avec soi-même. Et il dit à Amourou aussi de créer une église. Amourou choisit un jeune DP qui est du côté de Biemassi. Il crée une église. C'est pour ça que vous avez vu, chacun veut créer une église. Et qu'est-ce qui va financer l'église? Ils mettent les églises dans le projet de la ligne 94. Quand tu viens là-bas, tu dis que tu veux être chef de service, on prend ton CV, Asta prend ton CV, va transmettre à son beau-frère, parce que c'est elle qui gère l'église. Et le pasteur n'a rien à dire. Hein. C'est Asta qui gère l'église. Et celui qui envoie, qui va faire un certain nombre de choses là-bas, on va faire croire aux gens que non, ça va être un service où on va prendre certaines informations parce qu'il faut que la République soit sécurisée. Oh, ce n'est pas ça. Les gars qui vont travailler même là-bas, certains policiers qu'on va envoyer là-bas, c'est pour simplement servir à Ayolo de maître chanteur. Les informations qui arrivent, il les garde pour lui. Et il sort d'autres informations qu'il envoie à Boris Bertol. Et Boris Bertol est permanemment avec qui? Serge Raoul. Et Serge Raoul qui est qui? C'est Serge Raoul qui devrait gérer Sima. Parce que lui, il est agent. De ce pas, je lis les papiers de Serge Raoul. Pour qu'on ne perde pas le fil. Serge Raoul va entrer dans cette histoire parce qu'ils vont faire une réunion en 2017. Au mois de septembre. Ayolo, sous le conseil de Raoul, Mboulaki lui dit, écoute, pour que tu sois lourd et que tu aies beaucoup d'argent, il faut être fait dans l'immobilier comme les Trump, le président Trump, comme un certain nombre. Si tu le fais, il y a le patrimoine de l'ONCPB, il y a le patrimoine de l'État, il y a ce qu'on appelle les effets perdus de l'État. On a investi par exemple en France, on a investi en Belgique, on a un certain nombre, on a nos ambassades. Nous, on va faire ceci. On va recenser cela. Tu vas entrer dans ces propriétés, mais il faut que tu aies la même mise sur chaque ministre qui viendra au ministère des Domaines. Et pour que tu n'aies pas de difficultés, il va falloir qu'on crée une logique.
C'est-à-dire, vous savez, le ministère de l'urbanisme et le ministère des domaines étaient un seul ministère à l'époque. On a divisé le ministère. L'urbanisme et l'habitat, l'urbanisme contrôle quoi? L'habitat et la visibilité de la ville, structure et camps, et tout ce qu'on voit comme les camps sikhs. Et le ministre de domaine, lui, il est celui qui gère la foncière, le patrimoine étatique. Pour le tenir, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont créer un handicap à la feu dame qui est ministre, Koum Abisike. Ils vont dire, ils vont faire un rapport contre Koum Abisike. Ils vont piéger pour Koum Abisike. Lui-même va mandater Raoul dans un deal pour Adouala, au lieu dit parcours Vita. Et il lui dit, va demander exprès. Quand tu vas demander, nous on va exploiter les erreurs parce qu'il faut replacer quelqu'un que nous on connaît. Il faut qu'on le maîtrise. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont proposer quelqu'un dont le chef de l'État va rejeter. Et le chef de l'État va choisir Eyeba ici. Parce que Eyeba ici a travaillé à l'époque au ministère de l'urbanisme et d'habitat. Donc il connaît le domaine. Et le gars qu'on voulait placer là était secrétaire général au ministère, en ce moment, au ministère de l'économie, quelque chose comme ça. Ça va me revenir. Non, au ministère des travaux publics. Je ne donne pas son nom. Mais il sait que je sais. Parce qu'il a travaillé avec Moutazé au ministère, au Minpladat, ministère de l'économie. Et ce gars, lui, croit qu'on va le mettre au Panthéon parce qu'il rencontre le futur président, Ayolo, au village, plusieurs fois. Et Ayolo lui rassure que non. Comme tu as travaillé à l'époque au domaine et que tu connais mieux ses affaires, c'est toi qu'on va mettre là. Ils font la proposition. Le chef de l'État va les zapper. Parce que le chef de l'État connaît l'administration, il connaît, il dit que non. C'est un domaine très très pointilleux. D'ailleurs, mon fils en parle tout le temps. Parce que le patrimoine étatique, il faut le maîtriser. C'est comme ça qu'on va faire partie Eyeba ici pour ce ministère. Maintenant, quand Eyeba ici va venir, il va d'abord envoyer une personne à Mougoubelinga pour lui dire que bon, ok, tu es arrivé, moi je ne veux pas d'histoire avec toi, mais j'ai tout fait pour te soutenir, pour que tu sois là. Oh, c'était faux. La personne qui devait être ministre là-bas, je la connais très bien, c'est un petit frère. Il a travaillé avec quelqu'un qui a été très proche de notre petit frère. Il est quelque chose, je peux me donner son nom, il est un Chama. À l'époque, Oumarou était DAG au ministère de l'urbanisme. J'ai vu Ayeba ici, je connais Ayeba ici avant d'être ministre. Donc, ça veut dire que il fallait organiser cela comme un grand deal. Parce que c'est le patrimoine financier, patrimoine domanial qui enrichit. C'est comme ça qu'ils vont mettre le module. Ils vont faire pression au ministre actuel pour lui dire que si tu ne marches pas comme nous on veut, moi je suis l'oreille du chef de l'État, on va te faire pression. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les histoires de Atou qui sont jumelées aux affaires étatiques. Ils vont vouloir faire croire que c'est le ministre d'État qui est derrière tout ça, Laurent Esso. Or, eux, ils profitent du statut de Laurent Esso pour essorer la République. Et du coup, ils utilisent le ministre Laurent Esso qui n'est même pas au courant d'un certain nombre de choses. On lui fait croire que Atou est très proche d'un Tintin qui dit qu'il a grandi dans la maison présidentielle. Il est noir, gros comme un poussin. D'accord? Je suis en route. Comme vous aimez souvent mentir là. C'est eux qui viennent dire aux gens que non, le chef de l'État a dit ceci, le chef de... Or, c'est Ayolo qui est autour de tout cela. C'est Ayolo.
Donc, ils vont faire peur à certains collaborateurs du chef de l'État tels que les gens ne peuvent pas se mettre à croire à un certain nombre de choses. Ils n'ont pas les moyens de vérification, mais ils ne peuvent qu'accepter un certain nombre de choses. Ils encerclent le ministre d'État, ils encerclent le ministre des Domaines. Et comme si ça ne suffisait pas, Jobek, qui ment aux gens, qui les connaît la première dame, tu la connais où? Tu vas nous dire là où tu la connais. Un filou. Il va créer un handicap, ils vont dire que non. Il y a une dame qui a géré les mairies de Banganté. Et qu'elle a un mari expatrié. Et qu'ils ont trouvé le moyen de créer une nouvelle envergure pour l'État du Cameroun. Ils vont adjoindre le gars de Isakam. Le gars de Isakam. Pour qu'ils montent un faux projet qu'ils vont appeler l'urbanisation, assainissement de la ville. Et qui va tenir les rênes? Il suffit d'aller s'asseoir avec 2-3 gueux. 3 gueux de blancs et machin. Mais les blancs aussi sont pauvres comme les Camerounais. Hein? Et c'est comme ça qu'ils reviennent avec ce fichier. Et on dit que non. Madame Courtez est devenue déjà celle qui va faire la promotion de l'urbanisme et l'assainissement de la ville. Il y a un certain nombre de choses qui vont arriver. Comme celui de DG, le maître chanteur qui passe son temps à Saline au ville, il dit qu'il nettoie. Quand il veut faire passer une facture, il va à Ebolo, il dit nettoyer devant, ou bien faites passer seulement 2 machins là. Il prend la télévision de Charles Ndongo, parce que chacun a son rôle. Charles Ndongo vient, il met, oui, vous voyez, Isaka m'a arrangé des conneries. C'est comme ça qu'ils vont ramener cela comme une nouvelle ventouse. Vous dites que vous allez amener 4 000, 500 000, 6 000 milliards. Madame Courtez, où est l'argent là? Tu es allé chercher l'argent de ton frère aux États-Unis. Je donne même le nom Prince. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Pour dire merci à Prince, tu l'as mis en cellule quand votre mère est morte. Parce que tu voulais prendre les armoiries culturelles. Et tu as été aidé par les manches des gens aujourd'hui. Voilà la réalité. On va mettre tout dehors. Vous ne pouvez pas continuer à nous achalander. Et le seul comptable auditeur, c'est le président Paul Biya. Lui, il va rendre compte. Vous mentez. Vous mentez. Voilà comment Courtez va entrer dans le système. Si un Camerounais vient te proposer que, monsieur le président de la République, vous voyez, dans le côté agriculture, on va numériser. Il vient avec les projets soutenus et machin. Et voilà. Or, c'était un deal. C'était un deal qu'ils ont fait. Maintenant, le deal n'a pas été respecté. Regardez la pourriture partout. Vous-même, vous êtes témoin. Si un trou n'a pas fait 2 mètres en bas, on dit non, la loi dit que c'est la mairie qui arrange les routes. On dit machin. Ça veut dire qu'au même moment où ils disent qu'ils vont faire, ils vont aussi voter les lois qui vont empêcher de faire. Comme ça, ils sont les seuls qui monopolisent et le marché, le faire valoir, hein, et le développement. Et comment ça peut se faire que la mairie va avoir le budget, obtenir un budget doux pour venir suivre ces routes? Non, il y a une planche. C'est le ministère des Travaux publics. Quand ils ont senti que c'était difficile, que la ville est trop sale, les choses ne sont pas, ils ont fait arrêter le DG. Le DG du fonds routier. Non, viens expliquer ce que tu as détourné depuis 3 ans, 4 ans. Il faut trouver quelqu'un qu'on va sacrifier. Lui aussi, il se retrouve dans les problèmes aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas interpellé Pierre Titi quand Pierre Titi gérait au même moment la direction du budget et le fonds routier? Parce que Pierre Titi ne vous tient pas les paiements fictifs, les fausses prises en charge. Dans nos hôpitaux, la Salpêtrière, vous avez l'hôpital américain. C'est vous qui avez créé ces bourses. On sait comment ça s'est passé. Les questeurs vous faites sortir de l'argent par Marseille et ça rejoint
les Golomis, le Cap-Vert. Voilà comment vous voulez que nous on accepte. Quand vous avez entendu que M. Baola a des problèmes, c'est parce qu'on a dit Paul Biya est mort, il faut très vite fermer la bouche de ce monsieur. Parce que c'est lui qui viendra dire au public que voilà ce qui se passe. Dites-moi, dans quelle république on peut manipuler l'opinion, on peut manipuler un certain nombre de choses. Et ils nous font croire que non, ne parle pas. Le chef d'État ne sera pas content. Donc le chef sera content que lui, sa famille puisse être compactée dans une beurrerie, dans un coffre. Pendant ce temps-là, vos familles seront calmes. On ne demandera rien à personne. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que détail 94, détail 65. Vous n'avez pas honte que les choses ont été faites il y a 10 ans en arrière. Quand un chef d'État vient vous demander les comptes, c'est parce qu'il ne vous fait pas confiance. C'est parce qu'il sent qu'il a été berné. C'est parce qu'il se sent lié par la souveraineté nationale, le peuple. Voilà ce qui se passe. On vous fait croire aux choses qui n'existent pas. Et aujourd'hui, ils sont bloqués par quelle alchimie? Ok, vous avez travaillé pendant une période. Prenons seulement la fourchette de 10 ans. Apportez-nous les preuves. Où sont les preuves là? Et ils vous font croire, ils sont dangereux, ils vont empoisonner, ils marchent avec les armes. Tentez! Moi, je suis formé. Hein. Je vous dis que c'est le respect de la République. Et nous sommes prêts. Ce n'est pas ce que vous faites là. Tentez seulement de toucher le cheveu de quelqu'un. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je suis les petits... On va faire ceci. Vous allez faire quoi? C'est une mauvaise piste. Je vous dis que c'est une mauvaise piste. C'est vous qui avez les grands-mères et les parents, non? Vous pensez que ça serait plus difficile pour vous? Il faut essayer. On est préparé. C'est la République, on va se battre. Vous pensez que tout le parti républicain est réuni à la diaspora partout, hein? Si nous avons 10 ambassades, on a 10 représentations. On n'a plus le temps de s'organiser. Et nous voulons vous démontrer que vous êtes dans une république. Vous ne pouvez pas venir berner les gens pour des conneries. Voilà. Je vous donne un peu les grands traits. C'est pour ça que vous voyez, ils se soutiennent entre eux. Dès qu'un veut tomber, on dit non, voilà, vous savez, il ne faut pas, il faut pas faire ça. Cortez est arrivée, depuis qu'elle est arrivée, elle a sorti, quel est l'argent qui est entré dans les caisses de l'État? Je peux vous sortir les billets d'avion, États-Unis, Cameroun, États-Unis, Cameroun, États-Unis, Cameroun. D'accord? Les campagnes, les ceci, la fête de Macabo, la fête de ceci. Mais vous pensez que vous trompez les gens? Ça ne va pas se passer comme ça. Quand elle est allée en Europe, vous n'avez pas vu comment elle a été huée dans l'église? Vous n'avez pas entendu comment elle a été huée par... Vous savez pourquoi les gens sont allés la huer? Parce que les promesses non tenues. C'est la base. Bon, tu nous as dit que tu vas nous donner, on ne voit rien. Alors que nous, on a fait que, bon, on t'a lancé quand même. On a fait les directs. On a fait les freelances. Voilà comment les gens ont fonctionné jusqu'à ce que le parti républicain vienne vous dire non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils vous racontent des histoires, ils vous manipulent. Aujourd'hui, le peuple est éveillé. Vous ne pouvez pas tromper un enfant maintenant. Hein? Mon nom est partout. Même dans les vidéos, marche même dans les lycées. Ah non, le président Baola. Vous pensez que si on était en train de raconter des histoires, les gens devraient nous dire oui pour le travail? Vous avez bien fait? On est avec le peuple. On est avec celui qui a eu le mandat officiel pour gérer ce pays. Président, pour revenir dans ta question, il faut la sanction par exemple et maintenant pour désorganiser toute l'organisation qu'il a mis en place. Excusez-moi de cette tautologie, mais je ne trouve pas d'autre mot. Alors, Samuel doit être mis aux arrêts avec tous les dégâts qu'il a commis. Voilà. Je veux lire. Et pour que ça marche. Benoît, je te retire pas la position. C'est une famille qui a raté leur vocation. On trouve les agents immobiliers et les commissaires chefs d'ouvrage.